Bienvenue dans cette série de conversations avec toi. Plus intime, plus profonde, je te livre ici des réflexions qui, je l'espère, vont t'aider dans ton cheminement. Aujourd'hui, je veux te parler de ces cartes, celles qu'on reçoit à la naissance, celles qu'on reçoit au début de notre vie, celles avec lesquelles on naît entre les mains. Certaines personnes vont naître avec un superbe jeu, beaucoup d'as, des rois, des reines, des jokers même. Tandis que d'autres vont plutôt avoir quelques 10, des 8, des 3. Alors non, je ne vais pas te faire de grandes comparaisons sur le poker parce que je n'y connais strictement rien et que ça serait assez ridicule. Par contre, il est clair qu'on va plus ou moins tous s'accorder à dire que ça paraît pas très juste. De prime abord, ça paraît pas très juste et effectivement, peut-être qu'il faut arrêter de chercher des explications à tout le temps et peut-être qu'on peut simplement dire que c'est pas très juste. Effectivement. C'est pas très juste, moi je suis née avec des 10, avec des 8, avec des 3, alors que mon voisin, ma voisine, ma meilleure amie, mon copain, mon cousin, ma cousine, ils sont nés avec des rois, des reines, ils avaient des as, ils ont eu des jokers. Moi j'en avais pas, c'est pas juste. Effectivement, c'est pas juste. C'est un discours que je me suis très longtemps tenu, c'est pas juste. Moi, je suis pas née avec des reines, des rois, des as. Je suis plutôt née avec un jeu de cartes modeste. Et encore là, j'ai envie de te dire que tout dépend du point de vue et tout dépend du cadre de référence. Pour certaines personnes qui, par exemple, sont nées dans un pays en guerre, sont nées avec des parents qui habitaient dans la rue, par exemple, qui vivaient dans la rue, eh bien les cartes que j'ai reçues à la naissance, moi, peuvent paraître être un jeu exceptionnel. Et si tu prends comme point de comparaison un pays qui n'est pas en guerre, où chacun a plus ou moins les mêmes chances sociales, eh bien on peut se dire que le jeu avec lequel je suis née est vraiment faible et pas top, à côté du jeu de certaines personnes que je peux connaître, qui eux sont nées avec des cartes phénoménales. Alors tout est question de point de vue, de comparaison, de pays dans lequel on vit, d'époque à laquelle on est né. Mais partons du principe que on vit en France, toi et moi qui écoutons, qui créons ce podcast. On vit en France, on vit pas dans un pays en guerre, on n'est pas né dans ce genre de conditions. Et donc sur l'échelle du jeu et de la chance du jeu, je ne suis pas celle qui suis née avec les rois, les reines, les as et les jokers. J'ai eu un jeu très modeste et je me suis très longtemps dit, c'est pas juste. C'est pas juste. Mes copains, mes copines à côté là, ils ont encore leurs 2 parents qui les aiment, sous le même toit. Ils ont des grandes maisons, qui sont belles, ils ont des chambres à eux, leurs chambres d'enfants. Moi j'ai pas ça. On leur donne de l'argent de poche, moi j'ai pas ça. Ils ont des mobylettes, moi j'ai pas ça. Ils ont des super affaires, ils partent en vacances, moi je connais pas ça. C'est pas juste. Il y a la réalité, il y a les faits, il y a ce que la vie est. Effectivement, moi j'avais pas papa, maman dans la grande maison, ma maison d'enfance, toute cette stabilité, sécurité là que j'ai recherchée longtemps dans ma vie. Mais il y a aussi ce qu'on en fait de cette réalité. Et c'est un peu le but de cet épisode, c'est de te dire que c'est pas parce que tu es né avec un jeu de cartes plus modeste que ton voisin que tu es condamné à vivre une vie plus modeste que ton voisin. Et par modeste, je ne parle pas de richesse financière. Le jeu de cartes que tu as eu entre les mains quand tu es né, quand tu es venu au monde, c'est clair à conditionner certaines choses. Tu as fait vivre certaines choses ou ne pas vivre d'autres choses, on est d'accord. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas une sentence. C'est pas une condamnation.
C'est à toi aujourd'hui de faire quelque chose avec les cartes que tu as eues et que tu as entre les mains. Je connais des personnes, très sincèrement, que j'ai pu envier dans mon enfance, dans mon adolescence, qui aujourd'hui sont moins heureuses que moi je ne le suis. Alors qu'elles sont nées avec un jeu de cartes qui, à la base, peut paraître carrément plus avantageux. Mais qui peut-être ont mal joué ces cartes ou n'ont pas su quoi faire de ces cartes. Et moi, je suis arrivée au monde, là, avec mon jeu de cartes modeste, mes petits 10, mes petits 8, mes petits 3. Mais j'ai su crocher dedans, j'ai su avancer, j'ai su tirer des leçons, évoluer. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais il faut aussi reconnaître ses qualités. Et je veux que tu reconnaisses, toi qui m'écoutes, tes qualités. Je veux que tu reconnaisses le fait que, purée, t'as su te débrouiller. T'es là aujourd'hui. T'as su te débrouiller avec ces cartes qui peut-être à la base ne te paraissaient pas super favorables. C'est pas parce qu'on est né avec un jeu de cartes pas ouf qu'on est condamné à mener une vie pas ouf. Ce qui va faire la différence, ça va être ton état d'esprit face à ça. Qu'est-ce que tu fais de ce que la vie t'a donné ? Qu'est-ce que tu fais de ce que la vie t'a donné ? Ce que la vie t'a donné, que tu le veuilles ou non, c'est un cadeau. Pourquoi ? Parce que tu es en vie. Parce que tu es né dans un pays pas en guerre, comme on le disait tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est une chance par rapport à certains, par rapport à certaines. Mais tu es là. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Tu es en vie, tu es ici. Ok, t'es né avec ces cartes-là et ton voisin, il est né avec un autre jeu. Mais peut-être que ton voisin, il va mal savoir le gérer son jeu. Et c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ça. C'est simplement pour te dire que être né avec des as et des rois et des reines et des jokers, c'est pas une garantie de forcément bien faire les choses. Et être né avec un petit jeu de cartes modeste, c'est pas une garantie, c'est pas une condamnation à forcément mal faire les choses et vivre une vie en conséquence et en rapport avec ce petit jeu de cartes. Tu peux faire de grandes choses avec ce petit jeu de cartes. C'est vraiment à toi de jouer, si je peux me permettre le jeu de mots. C'est vraiment à toi de jouer. Qu'est-ce que tu veux créer ? Qu'est-ce que tu veux entretenir aujourd'hui dans ta vie ? Est-ce que tu veux, jusqu'à la fin de tes jours, te morfondre un petit peu sur ce petit jeu de cartes que tu as eu, et puis de toute façon, c'est pas juste, et puis c'est pas de ta faute, parce qu'en fait, t'es né avec des 3 et des 8. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Est-ce que c'est ça qui va te rendre fier ? Ou est-ce que tu veux dire, ok, ouais, tu vois, moi je suis née avec des 10, des 8, des 3, mais j'ai tellement bien joué ces cartes-là. J'en ai tiré de telles leçons, j'en ai tiré de telles forces. J'ai fait ça, moi, avec ces cartes. Et regarde où j'en suis aujourd'hui, regarde ce que j'ai fait, regarde qui je suis, regarde ce que j'ai créé. Je suis heureuse avec ce jeu de cartes aujourd'hui. Moi, c'est tout ce que je te souhaite. C'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, et c'est tout ce que je te souhaite. Et si tu as envie que je t'aide, avec ce petit jeu de cartes là que tu as eu, à créer des fiertés, à switcher un peu ton état d'esprit par rapport à ça, c'est avec grand plaisir que je t'accompagne en coaching. Prends soin de toi.